Des larmes tristes de Pierre Sasuke. Chapitre 3. Dans l'obscurité sinistre de la vie. La journée a été longue et plus qu'éprouvante. Heureusement, me voilà désormais de retour chez moi, mon petit cocon de confort modéré où mon tabouret en formica m'attend, négligemment rangé sous la table de la cuisine. J'attrape une tasse dans le placard, j'y verse un peu de café que j'ai fait la veille, puis j'ouvre le frigo et regarde le lait, avec un mélange d'envie et de colère. « Oh, toi, tu ne m'auras pas 2 fois !» lui dis-je comme s'il s'agissait d'une petite personne coupable. Je referme violemment la porte du frigo, les larmes aux yeux, puis je mets mon café noir au micro-ondes. Patiemment, j'attends dans l'obscurité de ma petite cuisine, éclairée par intermittence par la lumière de l'appareil. Un bourdonnement résonne dans la pièce, étouffant mes sanglots jusqu'à ce qu'une sonnerie l'interrompe et que mon café soit chaud. Je le sors en prenant bien soin de saisir l'anse du bout des doigts, quand un grattement se fait soudain ressentir juste en dessous de mon nez. Je retiens un premier éternuement, mais je ne parviens pas à retenir le second. Immédiatement, je renverse mon café chaud sur mes cuisses nues. La douleur me fait échapper un cri aigu et fait couler mes larmes de plus belle. Agonisant ainsi, je saisis l'éponge humide au bord de l'évier et tamponne doucement mes rougeurs pour atténuer les brûlures. Moi qui espérais un peu de quiétude, on dirait que je suis même pas capable de la trouver chez moi. Je pleure de douleur et de tristesse, à tel point que bientôt mes larmes creuseront des ruisseaux un peu partout sur mon visage, qui un jour deviendront des rivières dans lesquelles on pourra pêcher. Je suis sorti de mes pensées par une nouvelle sonnerie. Cette fois-ci, elle ne vient pas de mon micro-ondes, mais de mon téléphone, posé sur la table de la cuisine. C'est Romaric. Que me veut-il à cette heure si tardive ? « Je suis désolé pour ta veste, Romaric, » lui dis-je en répondant au téléphone. « T'inquiète, Pierre, c'est ok, je t'appelle pour m'excuser. Je me suis emporté aujourd'hui, c'est juste que mon père s'appelait Paul, du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me suis laissé submerger par la nostalgie et ça t'a explosé à la figure. Je suis désolé. » À travers mon téléphone, je peux entendre la sincérité dans le timbre de sa voix. Une sincérité touchante, chaleureuse, qui me fait définitivement considérer cet homme à sa juste valeur. Un homme sensible, fragile, authentique, coloré, tout cela indépendamment de son homosexualité. « Je suis heureux que tu m'appelles, » lui réponds-je. « Je n'ai pas envie de te décevoir, sur le plan personnel aussi, je veux dire. »« Quel formidable être humain tu fais, Pierre. Tu es une lumière au milieu d'un océan de brume et d'opacité. Je ne mérite pas d'avoir un ami comme toi. » Il se met à pleurer. Ai-je rêvé ou m'a-t-il juste appelé son ami ? D'un coup, j'ai envie de lui tendre la main, de le rassurer. « Allons, Romaric, que t'arrive-t-il ? Toi qui es d'habitude si enjoué, je ne peux pas croire que tu es homme à te laisser abattre par l'adversité. » Je l'entends soupirer. Un bref silence s'installe, puis il répond. « Je repense à mon père, Pierre. Le vide qu'il a laissé dans mon cœur depuis qu'il est parti m'est insupportable. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire que j'étais gay. Du coup, j'ai l'impression de le décevoir, lui qui aimait tellement les belles paires de chaussures. » Je ne comprends pas. Je n'y fais habituellement pas très attention, mais je n'ai jamais remarqué la moindre faute de goût en termes de chaussures chez lui. Assurément, je ne pense pas que son père serait déçu de ses choix en la matière. « Je ne pense pas qu'il serait déçu de toi. Après tout, tu es au top. Et pour tout te dire, je ne connais personne qui soit autant au top que toi. Ton père ne pourrait qu'être fier, c'est certain. » J'entends alors ses sanglots s'atténuer. Je devine même une lueur d'espoir l'éclairer soudain. « Tu le penses vraiment ? » Je le pense sincèrement. En y réfléchissant, je me souviens même d'un jour où il portait de magnifiques escarpins en velours bleu cyan. À l'époque, j'avais même ressenti de la jalousie, devant autant de styles pédestres. « Bien sûr que oui, Romaric. »« Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais plaisir, Pierre. C'est important pour moi de savoir que je ne te déçois pas. Je veux dire, on est amis, mais de mon côté, je te considère même comme un frère. » Un frère ? Je n'ai jamais eu de frère, et d'ailleurs, j'ai même appris récemment que je n'avais jamais eu de mère. Mais aujourd'hui, une chance inespérée se présente à moi. Le sort a mis sur ma route un frère que je ne compte pas laisser tomber. « Je ne te laisserai pas tomber, Romaric, mon frère.
Tu as été là pour moi dans l'adversité et surtout dans l'ascenseur. Et je serai aussi là pour toi, quoi qu'il arrive. Non Pierre, je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Tu peux tout me dire, Romaric. Comme tu le dis si bien, il faut qu'on serre les couilles, sinon, où irait le monde? Tu as raison Pierre, comme toujours. Je sens que je peux te faire confiance. Je vais tout te dire. Je l'entends inspirer un grand coup, comme s'il allait avoir besoin d'énormément de souffle pour me raconter ce qu'il tracasse. Alors voilà. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais chez mon arrière-grand-oncle, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Il se fait de plus en plus vieux, et après la perte de mon père, il a fini par occuper une place très importante dans ma vie. Je comprends tout à fait, lui dis-je. Je n'ai pas d'oncle personnellement, je n'ai même pas de mère. En revanche, j'ai une vieille voisine qui a un caniche. Tu me comprends mieux que personne, c'est incroyable. Je suis flatté. Je ressens la même connexion que lui. C'est un moment très particulier que nous sommes en train de partager. Je suis très inquiet pour mon arrière-grand-oncle, reprend Romaric. À cause de ses nombreux investissements et de sa fortune colossale, beaucoup de personnes se sont mises à lui tourner autour, d'autant plus en apprenant que son état de santé se dégradait. Quelle tragédie! L'humanité dans toute sa splendeur qui brille d'égoïsme lorsque l'un des siens vient à s'éteindre. Les hommes sont des vautours, et je comprends pourquoi Romaric est aussi tracassé, lui qui est habituellement d'une nature extrêmement humaniste. J'aimerais qu'il puisse partir serein, entouré uniquement des personnes qui tiennent vraiment à lui. Malheureusement, son immense fortune, celle qu'il a mis toute une vie à construire de ses propres mains, s'avère finalement être une malédiction. Face à pareil discours, je ne peux qu'admirer Romaric. Je verse même une larme, tant il est poignant. Tu es une bonne personne, Romaric. C'est bien trop rare de nos jours. Je fais de mon mieux pour aider un proche dans le besoin, tu sais. Maintenant, tout ce que mon arrière-grand-oncle veut, c'est confier sa fortune à quelqu'un de bien intentionné, à l'abri de tous ces vautours. C'est bien normal. Avec tout ce qu'il a vécu, il ne sait plus vraiment en qui faire confiance à part moi. Mais si je prends son argent, tout son entourage en aura après moi. Ça ne réglerait rien. Je comprends. Il n'y a qu'en toi en qui j'ai vraiment confiance. Ce que je ressens à cet instant, ce geste de confiance désintéressée de la part de Romaric, mon supérieur, ami et frère du sort, me touche comme jamais je n'ai été touché de ma vie. Toi seul pourras utiliser cet argent à bon escient. C'est ce que mon arrière-grand-oncle aurait voulu. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il veut, pour pouvoir partir en paix. C'est une énorme responsabilité que tu me confies. Je ne suis pas sûr d'en être digne, tu sais. Ne te sous-estime pas, Pierre. Tu es le mec le plus digne que je connaisse. Je n'en reviens pas. Malgré l'épisode de l'ascenseur, Romaric me considère comme une personne digne. Je ne sais pas quoi en penser, c'est bien trop émouvant qu'une personne me montre autant de respect. Alors, ce serait un honneur, Romaric, de te rendre ce service. Des émotions contradictoires se bousculent dans ma tête. Certes, la journée a très mal commencé, mais la tournure qu'elle prend est en train de complètement changer la donne. Désormais, j'ai un frère sur qui compter, et je suis sur le point de devenir multimillionnaire. J'essaye de pleurer en silence tant je suis ému pour que Romaric ne m'entende pas. J'entends que tu prends les choses à cœur, me dit-il alors, mais c'est ce qui fait de toi ce que tu es, une personne honnête, sincère, sur qui on peut compter. C'est fou comme il me connaît bien. C'est tout à fait moi. Est-ce que tu as un compte Western Union ? Me demande-t-il. Non, de quoi s'agit-il ? C'est le principal service qui gère les virements bancaires avec la Côte d'Ivoire. Il faut que tu en ouvres un pour recevoir toute la fortune de mon arrière-grand-oncle. D'accord, je m'en occupe dès demain. Tu es un vrai frère, Pierre. J'appelle mon arrière-grand-oncle pour lui annoncer la nouvelle. Il va être si heureux. Lui aussi m'a l'air très heureux. Et moi aussi, quelque part, je suis heureux de pouvoir rendre service. Et accessoirement, si ce service peut me rendre riche. Romaric me remercie et raccroche. Il doit me rappeler d'ici 1 heure pour me communiquer les détails de la transaction. En attendant, comme convenu, j'ouvre un compte Western Union. Chaque clic vers l'ouverture de ce compte est comme un pas vers le bonheur.